Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli. La vérité. Derrière les rumeurs, une histoire d'amour. Enfin dévoilée. Pendant des semaines, le silence fut leur plus fidèle complice. Les regards complices échangés en plateau, les sourires fugaces, les absences synchronisées. Tout semblait dire quelque chose, sans jamais vraiment le dire. Mais ce 22 juin, l'ombre du doute a enfin cédé sa place à la lumière d'une révélation tant attendue. Cyril Hanouna a confirmé ce que tous soupçonnaient en coulisses. Oui, lui et Kelly Vedovelli vivent une histoire d'amour depuis bien longtemps. Et ce n'est pas tout. Selon des sources internes proches du couple, les préparatifs d'un mariage discret mais somptueux seraient déjà en cours. Revenons un instant en arrière. Depuis plus de 2 mois, la tension était palpable sur les réseaux sociaux, dans les médias et même entre les fans les plus fidèles de Touche Pas à mon poste. Un silence radio orchestré avec une précision millimétrée. Aucun démenti, aucun aveu. Et pourtant, tout dans leur langage corporel trahissait une complicité bien plus profonde que celle d'un simple duo d'antenne. Ce que beaucoup prenaient pour de simples rumeurs alimentées par la presse à scandale, était en réalité un récit soigneusement dissimulé, un amour qui se construisait à l'abri des regards trop curieux. Car Cyril Hanouna, habitué aux projecteurs et aux clashs en direct, sait mieux que quiconque ce que l'exposition médiatique peut faire à une relation naissante. Son silence n'était pas de la lâcheté, mais une forme de protection. Un choix réfléchi. Un instinct de préservation. Quant à Kelly, la chroniqueuse à la beauté magnétique, elle a toujours su jouer la carte du mystère, mêlant charme, discrétion et intelligence émotionnelle. Ensemble, ils ont su tisser un lien hors du commun, entre passion et pudeur, entre feu de projecteur et ombre rassurante. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi briser cette discrétion si minutieusement cultivée depuis des mois ? Selon nos informations, le couple aurait décidé de ne plus se cacher à l'approche d'un événement majeur, leur mariage. Oui, vous avez bien lu. Les 2 complices seraient actuellement en train de planifier une union dans le plus grand secret, loin des paparazzis et des caméras indiscrètes. Un mariage qui, selon les proches, reflètera leur personnalité. Sincère, original et profondément touchant. Dans le petit monde du showbiz français, cette annonce a fait l'effet d'un séisme. Non pas parce que leur relation choque, bien au contraire, elle fascine, mais parce qu'elle incarne un idéal presque romanesque. 2 âmes perdues dans la jungle du divertissement télévisuel, qui se sont trouvées au détour d'un plateau, et qui depuis ne se quittent plus. Une alchimie indéniable nourrie par des années de complicité professionnelle, mais aussi par une confiance rare dans un univers souvent impitoyable. On se souvient encore des débuts de Kelly sur C8. Ses interventions piquantes, son regard franc, sa manière d'imposer sa voix sans hausser le ton. Peu à peu, l'ancienne DJ devenue chroniqueuse s'est fait une place dans l'univers de Cyril, non seulement comme collègue, mais comme confidente, alliée, puis amante. Une évolution naturelle, presque écrite à l'avance pour ceux qui savaient lire entre les lignes. Cyril, quant à lui, n'a jamais été homme à se livrer facilement. Pourtant, cette fois-ci, il a lâché prise. Lors d'un échange en coulisses, capté à demi-mot par une oreille attentive, il aurait avoué « On voulait garder ça pour nous, mais maintenant, c'est le bon moment. Oui, je suis heureux. Et Kelly aussi. » Une confession simple mais puissante. La première pierre officielle posée sur un édifice sentimental déjà bien bâti. Et si certains s'interrogent encore sur les raisons de ce coming out amoureux, une source proche du couple nous livre une clé de compréhension. Ils veulent avancer, ensemble. Ne plus vivre dans la demi-mesure, se dire oui, vraiment. Un projet de vie, un choix de sincérité, un engagement réel. Dans un milieu où les amours éclatent aussi vite qu'elles se fanent, celle-ci semble vouloir durer.
La date exacte du mariage reste encore un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que le conte de fées est bien réel. Pas de strass excessif, pas de scénarisation artificielle, juste deux êtres humains qui ont décidé de se choisir, envers et contre tout. Et si le show continue, cette fois, c'est dans leur cœur qu'il se joue? Dans un monde saturé de buzz éphémères, de polémiques montées de toutes pièces, cette histoire-là fait du bien. Parce qu'elle nous rappelle que derrière les projecteurs, derrière les rires télévisés, il y a aussi des cœurs qui battent, des regards qui cherchent l'autre et des sentiments qui n'ont rien de scénarisé. Cyril et Kelly viennent d'écrire le premier chapitre d'un conte moderne que personne n'avait osé prédire. Et s'ils nous avaient tout simplement caché la plus belle des vérités? Cyril Hanouna. Quand les projecteurs s'éteignent, une douleur longtemps dissimulée refait surface. Paris, avril 2025. Ce jour-là, le silence est brisé, et pas par n'importe qui. Cyril Hanouna, figure incontournable du paysage audiovisuel français, connu pour son franc-parler, ses éclats de rire tonitruants et sa légèreté apparente, décide enfin de lever le voile sur une partie de sa vie que même ses fans les plus fidèles ignoraient. L'échec douloureux de son mariage avec Émilie, son ex-femme, la mère de ses enfants, et surtout, la femme qui l'a profondément blessé. Pendant plus de 2 décennies, Hanouna a été l'animateur que tout le monde regardait, commentait, critiquait ou adulait. Chaque soir sur C8, dans Touche pas à mon poste, il captait des millions de téléspectateurs. Mais ce que personne ne voyait, c'est que derrière le rideau du divertissement, dans le huis clos de sa vie personnelle, un autre scénario se jouait. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus humain. L'affaire éclate discrètement. Un simple post publié par le compte @bellevieux.fr sur X, ex-Twitter, le 21 avril 2025 à 2h du matin, évoque une confidence chuchotée par Émilie, 5 ans après leur divorce. Le message est cryptique mais percutant. Il évoque une vérité déchirante que seule une femme trahie peut porter si longtemps. Aussitôt, les réseaux s'enflamment. Qui est la source? Pourquoi maintenant? Et surtout, que s'est-il réellement passé entre Cyril et Émilie? Face à la montée des spéculations, Hanouna, habituellement imperméable aux attaques personnelles, fait une entorse à sa règle d'or. Il parle. Dans une interview exclusive accordée à Marie-France, il livre une confession rare, sans détour, presque douloureuse à lire. Il y reconnaît ce qu'il avait toujours nié. Le naufrage de son mariage n'a pas été le fruit du hasard, mais celui d'un engrenage qu'il a lui-même contribué à alimenter. J'ai aimé Émilie, vraiment, mais j'ai laissé la télé bouffer tout le reste. Tout commence pourtant comme une histoire banale et belle. Début des années 2000, Cyril fait ses premières armes sur Comédie. Puis France 2. Il rencontre Émilie, discrète, posée, loin du tumulte médiatique. Elle travaille dans l'éducation et c'est précisément cette stabilité qui séduit l'ambitieux jeune animateur. Ils se marient en 2003. 2 enfants naissent de cette union. Bianca en 2011, puis Lino en 2012. Dans ses rares interviews de l'époque, Hanouna évoque souvent sa femme et ses enfants comme ses piliers invisibles. Mais tout bascule en 2012 quand Touche pas à mon poste explose les audiences. L'homme devient une machine médiatique. Tournage quotidien, production, projets annexes. La spirale est infernale. Son emploi du temps devient un monstre chronophage. Et dans l'ombre, Émilie s'efface. Une source proche du couple, citée par Gala, décrit une femme progressivement abandonnée, qui voyait son mari rentrer de moins en moins souvent, y compris les week-ends. Un quotidien vidé de sa substance affective. Et dans cette distance grandissante, les tensions s'accumulent. Pire encore, à partir de 2017, les polémiques s'enchaînent. Blagues douteuses à l'antenne, accusations d'homophobie, BBC News, 22 mai 2017, clash public avec des personnalités comme Sophia Haram, Yahoo News,
14 mars 2023. Hanouna devient une cible autant qu'une figure centrale. Chaque controverse pèse sur sa famille. Émilie, éprise de discrétion, vit mal l'exposition croissante de leur vie privée. Et puis, il y a les rumeurs. En 2023, un post viral évoque une liaison entre Hanouna et Kelly Vedovelli, chroniqueuse emblématique de TPMP. Les tabloïds s'emballent. Hanouna nie farouchement, parle de fantasme médiatique. Mais le doute s'installe. Émilie, déjà fragilisée, aurait alors perdu définitivement confiance. En 2020, après 17 ans de mariage, le couple divorce dans un silence remarquable. 5 ans plus tard, Hanouna confie dans Marie-France : « Je n'ai jamais su mettre des limites. J'étais partout, sauf là où l'on avait besoin de moi. » Mais ce qui transparaît surtout dans ces mots, c'est un regret plus profond encore, celui de ne pas avoir été le père qu'il voulait être. Bianca et Lino grandissent, et Cyril avoue, la gorge serrée, avoir raté des anniversaires, des premières fois, des moments de vie qui ne reviendront jamais. Dans une interview plus ancienne, accordée à Gala en 2023, il affirmait « Mes enfants sont tout pour moi, mais je sais que j'ai loupé trop de choses. Et ça me hante. » L'homme, souvent moqué pour ses excès, apparaît soudain dans toute sa vulnérabilité. Ce n'est plus le trublion de la télé qui parle, mais un homme confronté à ses choix, à ses erreurs, à ses regrets. Et pourtant, malgré cette confession, une question demeure. Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu 5 ans ? Des sources anonymes évoquent une tentative de réconciliation avortée avec Émilie, un courrier qu'il aurait reçu récemment, signé de sa main. D'autres affirment que c'est sa fille, Bianca, aujourd'hui adolescente, qui lui aurait demandé de dire enfin la vérité. Ce qui est certain, c'est que cette révélation marque un tournant. Cyril Hanouna, en exposant ses failles, redonne un sens plus humain à son image. Moins lisse, moins blindé. Plus vrai. Derrière le personnage médiatique, il y a donc un homme qui cherche encore la paix, qui assume enfin ce que des années de silence avaient enfoui. Peut-être qu'en parlant, il offre aussi à ses enfants une autre leçon, celle d'un père imparfait, mais sincère. La vie derrière le rideau, Cyril Hanouna, le poids des silences. Il a l'habitude de faire rire, de détourner l'attention, de balayer les critiques à coups de plaisanterie. Mais un jour, à la surprise générale, l'homme à l'humour tranchant a laissé tomber le masque. Ce n'était pas une improvisation, c'était une fracture. Une fêlure intime, révélée non pas par une caméra cachée, mais par la voix brisée d'un père, d'un fils, d'un homme, marqué par les blessures que la célébrité n'efface jamais. Sur le plateau d'une émission qui ne laisse d'ordinaire que peu de place à la vulnérabilité, Cyril Hanouna a lâché ces mots. « Je suis triste de ne pas avoir réussi à y arriver, d'avoir laissé mes enfants grandir dans une famille brisée. » Ce n'était pas une simple déclaration, c'était une confession. Une tentative d'exorciser une douleur trop longtemps camouflée par le tumulte des projecteurs. La rupture de son mariage ne fut pas un simple échec conjugal. Elle fut un séisme émotionnel. Une perte intime qui a déchiré son quotidien et laissé des traces indélébiles. Car pour Hanouna, cette séparation symbolisait bien plus qu'un adieu à une compagne. Elle cristallisait l'effondrement d'un idéal familial qu'il avait toujours voulu préserver, malgré le chaos de la célébrité. Mais pour comprendre pleinement l'intensité de cette douleur, il faut remonter aux origines. Cyril Hanouna est né à Lila, en banlieue parisienne, dans une famille d'origine tunisienne. Un foyer modeste, tissé d'amour mais aussi d'épreuves. Son père, Jackie Hanouna, médecin de formation, fut licencié dans les années 1980, plongeant la famille dans une précarité silencieuse. C'est là que Cyril a compris une chose. Il ne pourrait compter que sur lui-même. Cette enfance, à la fois tendre et rugueuse, l'a forgé. Mais elle a aussi semé les graines d'une insécurité profonde.
Derrière l'homme sûr de lui sur les plateaux, il y a toujours eu ce garçon en retrait, observant, apprenant, dissimulant ses doutes derrière des éclats de rire bien placés. La mort de son père en 2016 fut une autre déflagration silencieuse. Jackie Hanouna n'était pas seulement un père, il était son repère, son ancrage dans le réel. Mon père était la seule personne qui croyait vraiment en moi quand personne d'autre ne le faisait. A-t-il confié à Télé 7 jours en 2017. Cette phrase, glissée entre deux souvenirs, en dit long sur la solitude du parcours. Car dans les coulisses du succès, il y a souvent un désert émotionnel. Depuis cette perte, un vide s'est installé, incompressible, douloureux. Cyril a bien tenté de le combler. Mais les blagues, même les meilleures, ne remplacèrent pas un regard paternel bienveillant. Et pourtant, il n'est pas seul. Sa mère, Esther, reste un soutien indéfectible. Mais là encore, un sentiment de culpabilité l'accompagne. Celui de ne pas pouvoir être plus présent, de ne pas lui consacrer le temps qu'elle mérite. Le rythme effréné de ses émissions, la pression constante du direct, les polémiques à gérer, tout cela l'éloigne de l'essentiel. Dans sa carrière, le succès est incontestable. Touche pas à mon poste. TPMP est un mastodonte audiovisuel capable de réunir des millions de téléspectateurs chaque soir. Mais cette réussite a un revers, celui des critiques, parfois virulentes, celui des controverses, souvent amplifiées. Certains y voient un homme cynique, manipulateur, d'autres un provocateur calculé. Mais peu prennent le temps de chercher l'humain derrière le personnage médiatique. Et c'est justement là que réside la fracture. Car à force de jouer un rôle, on finit par s'y perdre. Cyril Hanouna l'a compris à ses dépens. Et aujourd'hui,